battu pour être gagné, on se battra pour la garder. La liberté, la liberté. On se battra pour la garder. Merci Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Seigneur, ayez pitié de ces pauvres personnes, daignez leur faire du bien, donnez-leur d'être en paix. Et ça les a complètement désarçonnés. Mais c'est aussi la preuve, chers amis, écoutez bien, que c'est ce que nous devons faire, amis catholiques, amis chrétiens, amis qui aimaient la vie tout simplement et la paix et le vrai vivre ensemble. Reprenez ce qui vous revient, reprenez les églises, reprenez les cathédrales, c'est bien là pour qu'on puisse y prier Dieu et y chanter des cantiques. Donc nous sommes ici chez nous tout simplement et c'est bien la preuve que tout cela a du poids, autant spirituellement, moi j'en suis persuadée auprès du trône de Dieu, par nos prières portées par les saints, ici Saint-Étienne, le premier des martyrs. Alors exactement. Vraiment la comparaison est vraiment adéquate. Oui, on est au bon endroit, exactement, et autant politiquement parce que ça soulève d'agacement et même de haine, je veux dire, même elle est à bout de souffle parce que s'il est obligé de faire ça maintenant, d'en faire des caisses et toujours plus et des tonnes dans ce sens, dans cette culture de mort, dans cet antichristianisme à ciel ouvert, c'est bien que quelque part ils sentent leur fin venir et croyez-moi, elle arrivera, cette Babylone, elle va tomber et même elle est déjà en train de tomber. Quand dans le cantique nous avons chanté tout à l'heure... D'ailleurs, j'ai vu là, il est là le cantique et j'ai vu aussi que tu as distribué des rosaires. Oui, enfin la petite carte explicative pour prier le rosaire pour les personnes qui ne sont pas familières de la prière vocale. Il y avait un chant, voilà, ô Marie, ô Mère chérie, et il est dit à un moment donné, console-toi Vierge Marie, la France revient à son Dieu, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Par l'explosion du nombre des baptêmes adultes, autant dans l'église moderniste que dans l'église traditionnelle. Oui. Par le nombre il y a un renouveau catholique, une envie de spiritualité, voilà, pour contrecarrer un petit peu... Cette république, cette maçonnerie quelque part. Bah oui, pour contrecarrer ce qui ne va pas, parce qu'à un moment donné, l'être humain cherche des réponses et se dit que tout va mal, que c'est pas possible que le mal soit tout aussi va mal, puissant. rien ne va bien. Voilà, on est un peu tenté de glisser dans ce désespoir aussi quand on regarde la télévision et qu'on regarde un peu ce qui nous est présenté tant dans les publicités que les différents films et émissions. Ça veut dire, écoutez, c'est trop tard, vous êtes morts, voilà, c'est inscrit dans la Constitution, vos enfants sont morts, votre avenir c'est mort, votre génération elle est morte, vous êtes grand remplacés, vous êtes terminés. C'est faux. Ça, c'est une illusion qui est perpétrée par ceux qui nous dirigent et qui ont tous les moyens audiovisuels, les médias, etc. Nous, Français, nous savons que la France est éternelle, nous savons que Dieu l'a choisie et que nous vivons dans des temps très particuliers, dans des temps où nous sommes les apôtres des derniers temps et que cette France-là, elle renaîtra. Et nous voulons suivre Marie au pied de la croix lorsqu'elle regardait son fils crucifié, l'Emmanuel, le Fils de Dieu et Dieu lui-même, en train de mourir sur cette croix et d'offrir sa vie pour notre salut. Elle est restée debout, elle est restée forte, la mère des douleurs. Jusqu'au bout, elle a gardé la foi, elle avait confiance en Dieu et en son Fils. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Gardons cette foi, même si tout nous semble contraire. Ce dernier mouvement du serpent qui s'agite avant que la Sainte Vierge lui écrase la tête, c'est le signe de